Bonsoir et bienvenue pour Suma le Mag, le premier de la saison, même si le match n'a lieu qu'en avril. On est déjà au rendez-vous avec l'équipe du Suma, conduite par Yvan Georges, le président, Sébastien Vormars, l'entraîneur, et Jean-Marc Landréal, le capitaine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va venir vite, le 2 avril, mon cher Yvan. C'est déjà demain, oui. Le club a déjà repris l'entraînement depuis un petit bout de temps, depuis cet hiver. L'entraînement moto depuis samedi dernier, non? C'est ça, oui. Ouais. Alors faut poser la question au coach. Moi, les sportifs, je ne m'occupe pas. Par contre, on prépare, nous, dirigeants, tout ce qui est à côté. On prépare le stade, les bénévoles. On a une réunion avec les bénévoles ce vendredi soir. On met tout en place pour pouvoir accueillir au mieux nos spectateurs. Oui. Et vous devez être content puisqu'il n'y aura pas de restrictions sanitaires, pas de jauge, retour à la normale. Tout devra bien se passer. D'accord. Pour l'entraînement, mon cher Sébastien, comment ça s'est passé justement? Même si on l'a dit, la préparation physique a eu lieu depuis cet hiver, mais l'entraînement moto a repris depuis samedi dernier. L'entraînement moto a repris exactement mardi. Samedi, c'était plus du rodage pour vérifier tout ce qui était fait par les mécanos tout l'hiver, régler un petit peu les pouces-ballons pour ceux qui ont des nouvelles motos. Et puis, non, l'entraînement moto a vraiment démarré mardi, quoi. Donc là, on est à 2 entraînements déjà. Donc voilà, ça se passe. On travaille sur du technique, des trucs basiques, quoi. La reprise, on va dire, technique, comme on dit. Du pilotage? Oui. Voilà, pilotage, retoucher un peu le ballon techniquement. Est-ce que vous avez repris tout le monde à l'entraînement? On sait que notamment Quentin était gêné par une cheville. Alors, donc Quentin, oui, était gêné par une blessure. Donc, bon, encore une fois, comme on a fait vraiment du basique, on n'a pas travaillé les frappes encore, on n'a pas mis de l'intensité dans les entraînements. Donc, on ne peut pas dire. Mais pour le moment, on touche du bois. Il ressent pas trop de gêne. Pareil pour Jérémy, ils ressentent pas de gêne. Donc, mais là, on a perdu. On a Séverin qui s'est blessé à une cheville, donc qui a été absent les 2 entraînements. Et donc, on avait aussi Sébastien et Séverin également qui avaient des problèmes sur leur moto. Donc, bon, ces personnes-là n'ont pas participé aux entraînements. On va dire qu'on a eu un effectif moto un peu réduit. Déjà qui est réduit à la base, qui était encore plus réduit à l'entraînement, mais je pense que cette semaine, tout va revenir à la normale. Et pas de Roman pour le moment. Et pas de Roman pour le moment. Jean-Marc, vous avez aussi repris l'entraînement. Comment s'est passée cette reprise, l'ambiance Bon, bien, on était content de se retrouver, de regoûter au terrain et de s'entraîner. Bon, un peu froid au début, mais après, non, c'était bien. Avec Guillaume et Paulin, 2 bons entraînements qu'on a fait. Est-ce que les vapeurs du titre sont encore là? Est-ce qu'on y pense encore? Non, on cherche du nouveau. On cherche les nouveaux de cette année maintenant, les chercher avec la nouvelle équipe. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Bon, pour l'instant, comme je dis, tout se passe bien pour l'instant. Après, on va voir avec les entraînements quand ça va se durcir, les exercices, mais tout devrait bien se passer. Voilà, il va y avoir du travail lors de ces prochains jours. On l'a dit, le prochain match est le 2 avril. Ça sera contre qui, mon cher Yvan? Ça sera le Trophée des champions contre Carpentras à la maison. Donc ça comptera pour la saison d'avant. C'est ça, tout à fait. Et puis une petite info, il y aura un lever de rideau avec un match féminin entre les filles de Bolène et les filles de Neuville. D'accord. Voilà. Ça vous donne des idées, vous, pour le Suma Oui, on a plein de candidates, mais comme on n'a pas encore le stade, on verra ça en 2024. D'accord. On en a parlé il y a quelques instants, la reprise de l'entraînement, évidemment. C'est quelque chose qui vous a occupé ces derniers temps, vous comme Sébastien. Même question qu'à Jean-Marc. Est-ce qu'on pense encore à la saison dernière? Est-ce qu'on surfe encore sur la vague du titre? Sincèrement. Les abonnements, est-ce que ça augmente? Ouais, enfin, au niveau abonnement, on est plutôt pas mal. Au niveau sponsoring, ça travaille bien aussi. On a eu des bons retours. Pour l'instant, tous les feux sont verts, donc c'est plutôt bien. Pour préparer cette reprise, vous avez programmé des matchs amicaux, je crois, Sébastien. Oui, nous aurons un match le dimanche 20 mars à Budel en Hollande. Et puis donc on aura normalement on devrait avoir un petit tournoi à 3 équipes avec Vaugeaucourt, Oulgat et nous le 26 mars. D'accord, c'est une façon de se mettre dans le bain
tranquillement, parce que c'est pas des équipes. Si, peut-être l'équipe hollandaise. Bah, voilà, j'aurais aimé avoir cette équipe hollandaise en match aller-retour pour justement la premier match, voilà, regoûter un peu à la compétition, voir un peu l'état général de l'équipe, et puis après le 26 commencer vraiment à préparer le trophée des champions. C'est une équipe aujourd'hui donc qui est quand même c'est l'équipe on va dire hollandaise quasi, et qui joue aujourd'hui dans le championnat allemand, donc c'est une équipe qui joue vite, qui a quand même du répondant. Donc voilà, je pense que c'était une équipe qui allait bien. Malheureusement, on n'aura qu'un match, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Ouais, on va plutôt parler de la triangulaire, parce que Vojoko et Olgat qui viennent le week-end d'après. Oui. C'est comment? Moi, je n'ai pas encore tout à fait l'accord de Vojoko. Mais... D'accord, pour l'instant, il y a Olgat, c'est sûr, ça, c'est sûr, et Vojoko, c'est en cours de... Voilà, c'est ça, voilà. c'est ça. Ça va être intéressant pour les spectateurs de voir tous ces matchs. C'est histoire de leur mettre l'eau à la bouche, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour aussi faire jouer un peu notre équipe réserve aussi. Il faut absolument qu'elle joue aussi. Donc ça peut permettre de faire jouer tout le monde, quoi. Jean-Marc, est-ce que vous avez regardé un petit peu le calendrier? Je crois savoir que vous avez un mois d'avril assez compliqué pour commencer. Ouais, pas que le mois d'avril. Toute la saison est compliquée, hein. Mais c'est sûr qu'on démarre gros. On reçoit Carpentras 2 fois, on reçoit Monteux. Après, on va dans le sud. Mais bon, on le sait de toute façon que c'est pas que une saison, c'est pas que sur un mois qui est compliqué. Le plus dur, le plus souvent, c'est en fin de saison, quand il arrive que les gros matchs et qu'il faut encore renouveler les bonnes performances, c'est là que c'est le plus dur. Mais au début de saison, normalement, tout le monde est en forme, donc on a la pêche. Il faut être prêt tout de suite. Il faut être prêt tout de suite. C'est vrai que c'est pas un cadeau ce calendrier, Sébastien. Non, c'est vrai que en 2019, on avait parti crescendo, doucement, avec des équipes, on va dire, abordables, voilà. 2020, c'était déjà un petit peu plus compliqué, et là, vraiment, cette année, oui, là, ça va être très chaud, parce qu'en plus, si on a la chance de passer la demi-finale de Coupe de France contre Carpentras, on devrait jouer Neuville ou Camaret, donc même dans le parcours de la Coupe de France, ça va être très compliqué pour atteindre la finale. Effectivement, et ce, avec un groupe très restreint, Sébastien, parce que à l'intersaison, vous avez perdu des joueurs, mais aussi des membres de l'encadrement. Oui, on a perdu donc 2 joueurs, Julien Lenoir et Ludovic Goutorme. On a perdu également Johnny Guardado, qui était entraîneur de l'AB. On a perdu Alan Carpentras, qui était gardien senior. Donc voilà, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai gros problème d'effectifs pour essayer de maintenir la baie. Donc avec le club, on essaye de se battre pour vraiment essayer de maintenir cette réserve, pour garder cette dynamique. Parce que, bon, comme je l'ai dit l'autre fois dans les journaux, Neuville a fait le choix, lui, d'arrêter son équipe réserve. Et encore une fois, il n'y a aucune critique vis-à-vis de Neuville. Ils ont leurs raisons, et sûrement les bonnes. Nous, aujourd'hui, la nôtre, c'est vraiment de vouloir ne pas casser cette dynamique où on a des jeunes aujourd'hui qui viennent de démarrer en senior. Et à mon avis, je pense que si on arrête l'équipe réserve pendant 2-3 ans, ça veut dire déjà 2 joueurs moto et un gardien dans les tribunes à chaque match, plus 2 remplaçants qui seront avec l'équipe première, qui ne seront pas spécialement obligés de jouer. Enfin, je veux dire, ça sera peut-être des fois compliqué de les faire jouer. Donc honnêtement, je pense que ça va être vraiment de la perte de temps pour ces joueurs-là, et malheureusement peut-être aussi des joueurs qui arrêteront. Donc ça serait pour moi très compliqué de remettre la machine en route. C'est pas des départs qui étaient prévus, ça, Yvan, à l'origine? Il y en a peut-être, on avait eu quelques petits bruits de couloir, quoi. Mais oui, les 2 autres, non, on était un petit peu surpris. Voilà. Ouais. Et en plus, vous avez perdu votre directeur sportif, Philippe Lenoir. Oui, Philippe, enfin, pas complètement, il a pris du recul, mais il s'occupe toujours des pièces mécaniques au sumo. Et puis, de toute façon, quand on l'appelle, il a toujours l'intelligence, et le sumo, c'est quand même sa vie, donc il répond. Ce qui peut se produire, mon cher Jean-Marc, c'est que le groupe peut se resserrer, se ressouder, et voilà, créer un lien encore plus fort. Ouais, on avait déjà un groupe assez soudé. Après, oui, comme moins on est, plus on sera soudé, ça c'est sûr. Hein. Mais je pense que déjà l'année dernière, on était déjà assez soudés pour preuve que quand on était à Carpentras, on est parti à 5 et on est revenu avec le match nul, on était tous soudés. Mais non, pour moi, la cohésion d'équipe sera la même. On perd deux collègues, c'est sûr, mais
L'esprit d'équipe sera le même. Mais il ne faudra pas se blesser. Eh non. Avec un effectif aussi court, il ne faudra pas se blesser. Éviter, On a évoqué tout à l'heure Roman. Roman, on a craint qu'il ne dispute pas la saison. Vous avez tenu à nous rassurer, Yvan? Oui, Roman sera là mi-mars à 3. D'accord. Parce qu'on sait qu'il est retenu, il est bloqué en Russie pour le moment pour les raisons que l'on sait. Évidemment, c'est compliqué, mais vous confirmez qu'il fera partie de l'effectif du SUMA. Mi-mars, il sera là, pas de souci. Ça vous rassure, Sébastien? Bien sûr, ça nous rassure, puisque comme dans tous les clubs, parce qu'on parle souvent de Roman au SUMA, mais je le répète, il y a Magnin à Neuville, il y a Icar à Camaret, je veux dire, chaque équipe a un joueur, on va dire, important, entre guillemets, un leader, voilà. Moi, aujourd'hui, je sais que depuis 3 ans, j'essaye de faire en sorte que ça soit un collectif et qu'on ne soit plus dépendant d'un joueur, justement. Et bien sûr que vaut mieux avoir Roman que ne pas l'avoir. Maintenant, comme j'avais dit aux joueurs, si par malheur Roman ne pouvait pas participer au championnat, ben on a d'autres joueurs. On a une équipe réserve pour ça. On a depuis 3 ans un collectif. Donc voilà, ça sera beaucoup plus compliqué, c'est certain. Mais voilà, après, il faudra faire sans. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Justement, on va prendre des nouvelles de Roman Decina. On l'écoute, on l'a joué en téléphone quelques temps avant cette émission. On écoute. Bah, ça va pas mal quand même. Avec cette situation, c'est un peu merde, mais ça va. Ouais, mais c'est difficile pour rentrer. Mais aujourd'hui, on a une pression pour moi avec Yvan. Et j'espère que ça va aller. Oui, je rentre le 17 mars. Ah, ben, bien sûr, parce que ça me manque déjà mon équipe et comment. Et il faut qu'on s'entraîne. Bientôt, on va commencer les saisons. Il faut travailler. En fait, à Russie, il n'y a pas grand-chose qui changeait. C'est la vie normale, comme d'habitude, comme avant. Voilà, pour terminer cette émission, mon cher Yvan, on peut parler aussi de l'encadrement avec les mécanos, qui sont une partie importante de cette équipe du SUMA. Oui, les mécanos, eux, n'ont pas arrêté. La saison s'est terminée fin octobre. Dès début novembre, ils ont été toutes les semaines au stade pour démonter et réparer et entretenir nos motos, que ce soit chez les seniors ou chez les U18. Donc voilà, un petit coup de chapeau à eux parce qu'ils ont fait un sacré boulot. Ouais, et puis on adresse un petit coucou à notre ami Gilles Nallot, qu'on a failli perdre donc en raison du Covid. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On donne rendez-vous donc aux téléspectateurs pour le match amical avec peut-être vous jouez au Corée ou le GAT. Donc la date Le 26 mars. D'accord. Et la reprise donc des hostilités, c'est le Trophée des Champions. Le 2 avril, ça sera face à Carpentras. Voilà, vous avez l'horaire déjà 19h30. 19h30 comme d'habitude, comme cette saison. Merci Jean-Marc et bonne chance donc dans les buts du SUMA et de l'équipe de France. Cette année, ça sera compliqué. On verra, il y aura peut-être des petits matchs amicaux. Oui, je pense. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau SUMA Le Mag avec les premiers résultats. À très bientôt, au revoir.